De Bandundu, en effervescence à l'approche de l'ouverture de la 13e session de la conférence des gouverneurs. Nous avons le plaisir de signaler la présence remarquable de son Excellence, Monsieur le gouverneur de l'Équateur, Bobo Oloko Bolumbu, également connu sous le nom de Papa Vidéo. À sa sortie de l'aéroport de Bandundu-Ville, après avoir accueilli la première ministre du dictature minois, le gouverneur a été chaleureusement accueilli par écrit tout au long de la grande avenue principale où il a fait le trajet à pied jusqu'à la résidence de son homologue de Bandundu quelques heures avant l'arrivée du chef de l'État. L'hymne national. Espérons que mon téléphone ne chauffe pas. C'est l'exécution de l'hymne national avant de passer les troupes en revue et saluer les officiels. On va passer les troupes en revue.
cette province qui l'accueille avec beaucoup de fierté, beaucoup d'enthousiasme. Il va saluer le drapeau. Il va s'incliner devant le drapeau, voilà. Et le président qui s'avance vers les officiels, le conseiller spécial en matière de sécurité, il y a l'AG de l'ANER, il y a les services, la première ministre, les membres du gouvernement, les gouverneurs. Voilà qui les salue. De cette conférence répond bien, on s'en doute, à la complexité historique, géographique, économique, sociologique, culturelle et même politique de la province d'Ikwilu, autrefois et encore appelée les quartiers latins du Congo. En effet, la position géostratégique de la province d'Ikwilu, située à l'ouest de la République démocratique du Congo et à la porte d'entrée de la ville-province de Kinshasa, offre des opportunités agricoles incommensurables, au point que tout observateur avisé peut comprendre, sans faire de calcul, que l'Ikwilu constitue le poumon économique et géostratégique de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Négliger l'agriculture au Kwilu, c'est asphyxier la ville de Kinshasa et par conséquent réchauffer les esprits des Kinois. Mais investir efficacement dans l'agriculture au Kwilu, c'est alimenter considérablement la ville-province de Kinshasa, les Kwangwe, les Maïndombe et les provinces voisines.
L'idée de l'organisation des marchés communs par une intégration régionale et la coopération décentralisée entre les provinces serait un moyen pour booster le développement intégral de l'agriculture en République démocratique du Congo. Et cette exigence prioritaire, Excellence Monsieur le Président de la République, passe par la création, la réouverture, les réaménagements des routes de desserte agricole et l'asphaltage indispensable du tronçon de la route RN17 Mongata-Bandundu. En fait, la ville-province de Kinshasa serait notre premier allié dans l'expectative d'un marché agricole commun. Et cette exigence passe aussi par l'anéantissement total du phénomène Mubondo par les forces de l'ordre avec l'implication des populations locales. Aucune politique agricole sérieuse ne peut prospérer dans un environnement marqué par des crises répétées entre gouvernements provinciaux et assemblées provinciales. Aucun investisseur, aucun partenaire, aucune communauté productive ne peut se projeter sereinement là où l'incertitude politique devient la règle, là où les conflits institutionnels paralysent l'action publique et là où les priorités varient au gré des calculs de circonstances. De la même manière, aucun développement rural durable ne peut naître dans un climat dominé par l'affrontement permanent, l'instabilité des équipes, la confusion des responsabilités ou la politisation excessive des mécanismes de contrôle. La décentralisation n'a jamais eu pour vocation de faire des provinces des foyers de tension permanente. Elle n'a jamais eu pour objet de substituer aux exigences de bonne gouvernance des logiques de confrontation, de captation ou de blocage. Elle a été voulue pour rapprocher l'État du citoyen, pour adapter l'action publique aux réalités locales, pour responsabiliser les acteurs territoriaux et pour faire émerger dans chaque province des dynamiques de développement conformes aux potentialités propres, à leurs potentialités propres. J'attends donc de tous les acteurs provinciaux et de tout particulièrement des gouverneurs et des présidents des assemblées provinciales qu'ils se montrent à la hauteur de cette responsabilité historique. Le contrôle parlementaire provincial est légitime. Il est nécessaire. Il est sain dans une démocratie. Mais il ne peut devenir un instrument de chantage politique ni d'instabilité chronique. Il ne peut être détourné de sa finalité pour servir des intérêts particuliers, des agendas personnels ou des équilibres précaires